Ma chère ambassadrice, j'espère que tu vas bien et que tu passes un très bon week-end. Nouvelle vidéo, nouveau thème. Ma chère ambassadrice, dis-moi, que sont devenus tes rêves d'enfance? Qu'est devenu de ce rêve que tu avais quand tu étais enfant, adolescent, de vouloir absolument réussir ta vie de couple? Est-ce que c'est toujours un rêve ou est-ce que tu l'as réalisé? Si tu regardes mes vidéos, c'est que tu ne l'as pas réalisé. Ou en tout cas, tu es en pleine désillusion ou tu t'es rendu compte que on t'avait vendu du rêve, qu'on t'avait promis mondes et merveilles, même peut-être décrocher la lune pour te rendre heureuse, et finalement tu te rends compte que tu es plutôt une serpillière de service, une personne qui se démène pour essayer de construire une belle relation intime avec la personne que tu aimes, et tu te rends compte que c'est tout à fait l'opposé que tu vis dans ta vie intime. Et je suis navré, en tout cas de le constater, si jamais c'est le cas. Si en me regardant et en m'écoutant, tu acquiesces en disant quelque part, je ne peux pas dire que je sois heureuse. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle tu continues de me suivre, parce que tu as compris que j'arrivais à t'amener à une certaine dose de réflexion pour essayer de comprendre dans quelle situation tu te trouves, et surtout essayer de savoir comment tu peux t'y prendre, comment tu peux faire pour soit te sortir de cette situation délicate, soit essayer de l'améliorer, ou par fatalité accepter la situation, sachant d'avance que ça ne changera pas, mais essayer de le vivre le moins péniblement possible. Alors, tu sais que quand on parle de rêve d'enfant, cela veut dire que ça prend naissance dans notre enfance. Mais à croire que notre enfance, notre adolescence est faite de rêves qui sont systématiquement détruits par ceux qui nous entourent. Et les premières personnes à nous détruire nos rêves, à ton avis, c'est qui? Nos parents. C'est nos parents qui sont les premiers à détruire nos rêves. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans ta vie? Je veux être médecin. Alors jusque-là, rien d'inaccessible. Mais tout de suite, si jamais tu viens d'un milieu modeste, où ton père est ouvrier, ton grand-père était ouvrier, ta mère était ménagère, tout de suite on va te regarder avec des yeux, comment ça? Comme si c'était une mission impossible. Maintenant, si tu viens d'une famille où de génération en génération on est soit notaire, soit avocat, soit juge, soit médecin, voilà, tu as compris le niveau social, le niveau d'instruction, le niveau d'études. Si jamais tu dis que tu veux devenir palefrenier, que tu veux devenir fermier, on va te regarder avec des yeux, mais tu veux faire honte à la famille? Parce que dans ce sens-là, c'est faisable. ça paraît pas inaccessible, mais ça fait tellement honte à la famille que du coup, on te regarde avec des yeux, t'es sérieux là? Non. Tu vas faire comme tout le monde, tu vas devenir au minimum ça ou ça ou ça. Hein? Salaire minimum 5000 €, et plus, voilà, si affinité. Mais le problème, c'est que ça ne fait pas partie de tes plans, ça ne fait pas partie de tes rêves. Comment faire comprendre à nos parents que ce qu'on désire dans notre vie, c'est ce qui va nous rendre heureuses, heureux? Nos parents ne le comprennent pas. Et c'est bien dommage. Parce que un rêve d'enfant, c'est quelque chose qui est complètement naturel. En tout cas, quand on y réfléchit, quand on se projette, quand on imagine, quand on se voit, on se dit waouh, ah ouais, ce serait tellement bien parce qu'il y a ça, et puis je me vois faire ça. Et tout de suite, c'est le sourire aux lèvres parce qu'on se sent
vivre la situation, on se sent épanoui, heureux, heureuse, à se voir faire des tâches toutes simples. Et les premières personnes à détruire cette belle image qu'on se mentalise, pour laquelle on va s'accrocher, parce qu'à chaque fois qu'on va penser à ça, c'est cette scène qui va revenir dans notre esprit. Comme si c'était quelque chose qui défilait devant nos yeux, pour lequel on se disait « Waouh, ah ouais, ce serait cool ». Et on n'a qu'une envie, c'est de se voir réellement vivre ces choses telles qu'on se les ait imaginées. C'est se voir vivre ces choses telles qu'on se les ait imaginées qui nous rend heureux, qui nous réjouit, parce qu'on se dit « Ouais, c'est exactement comme je l'avais imaginé ». Très souvent, c'est comme ça les rêves. La manière dont on les a imaginés, quand on les voit se réaliser sous nos yeux, eh bien, on est vraiment... On n'a plus de mots. On est vraiment conquis, on se dit, ben oui, je me rends compte que c'est ce que j'ai toujours voulu et ça m'émeut de le vivre. Franchement, mais c'est enlever cette part de rêve à l'enfant. On dit que les rêves, ça fait vivre les imbéciles. Que c'est bien pour les imbéciles parce que voilà, ils se croient capables de continuer à espérer en quelque chose qui est une utopie. Voilà, quelque chose qu'on accroche au-dessus de son lit, qu'on regarde avant de se coucher pour faire de beaux rêves, mais pour continuer à se raccrocher à la vie parce que notre réalité est tout à fait autre chose. Est-ce que tu es d'accord avec ça? L'espoir fait vivre les imbéciles. Eh bien non, parce que si tu me suis depuis un certain temps, tu as vu au travers de ces différentes lois universelles que nous avons ce pouvoir de créer notre réalité. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Fais de ta vie un rêve ». Pourquoi il disait ça? Parce que tout simplement, quand tu vis ton rêve, tu es heureux et épanoui. Tu donnes un sens tangible à ta vie. Tu lui donnes une raison d'être, une raison de te lever tous les matins et de subir peut-être les choses désagréables, mais comme tu sais que dans ta journée, il y a cette part de rêve qui t'attend, qui est devenue réalité, que du coup, tu es prêt à supporter les désagréments, les aléas, parce que ça fait partie également de la vie d'un être humain. Fais de ta vie un rêve et fais de ton rêve une réalité. Voilà les propos d'Antoine Saint-Exupéry. Eh bien, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il disait? La plupart du temps, lorsqu'on a des obstacles dans notre vie, on s'arrête là, on ne va pas plus loin. Mais tu sais, lorsque tu veux changer littéralement ta vie, changer de niveau de vie, arrondir tes fins de mois, pourquoi pas doubler, tripler ton salaire, changer complètement de statut, changer complètement de niveau social, passer d'un thème à l'autre, d'un domaine professionnel à complètement autre chose. On a souvent tendance à croire que c'est pas fait pour nous. On n'y croit pas, on se dit ouais mais non, c'est pas fait pour moi. Mais est-ce que tu y crois toi? Est-ce que tu crois qu'on devrait, dès la première pierre qui nous empêche de passer, on devrait abandonner? Dès qu'on trébuche, on devrait s'arrêter là. Quand tu veux changer et avoir des résultats que tu n'as jamais eus, tu vas devoir faire des efforts que tu n'as jamais faits. Et c'est logique de te voir faire face qu'à des choses que tu ne connais pas. Donc c'est normal que tu vas passer ton temps à essayer de résoudre des problèmes. Et c'est justement ces obstacles, ces problèmes, ces pierres qui vont t'empêcher de passer tranquillement, qui risquent de te faire trébucher à chaque pas. C'est justement ces obstacles qui vont te permettre de surmonter les choses qui te donnent l'impression de voir ton rêve irréalisable. Et ce qui est gênant dans tout cela, souvent, ce sont tes proches. Ce sont tes propres parents qui détruisent tes rêves. Toujours avec des arguments ou des croyances qui sont les leurs. Mais non, n'importe quoi, parce que ceci ou cela. Ouais, mais c'est toi qui penses comme ça. C'est toi qui vois les choses comme ça. Pour quelle raison je devrais m'attribuer tes croyances? Et tu sais que si tu entends ces choses
toute ton enfance, sans interruption jusqu'à tes 7 ans. Mentalement, l'éducation d'un enfant est faite jusqu'à ses 7 ans. C'est-à-dire toutes les croyances, j'ai envie de dire toutes les fausses croyances que ses parents, ses professeurs, son niveau social, sa culture, ses amis, tout son entourage aura bien voulu lui déverser, eh bien c'est à ce moment-là que l'éducation mentale d'un enfant est faite jusqu'à ses 7 ans. Ce qui fait que si jamais demain, dans son adolescence, dans sa vie de jeune adulte, il se voit proposer ce genre de choses, inconsciemment, c'est comme s'il y aura la petite main sur l'épaule. Ben non, tu peux pas. Rappelle-toi, tu es un bon à rien. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu étais nul à l'école. Tu veux faire ça, mais dans telle matière, tu es nul. Alors, c'est peut-être le système scolaire qui est à revoir. Est-ce que parce qu'on n'est pas bon en maths, on ne pourra pas devenir un grand scientifique ou faire de grandes études scientifiques? Est-ce que c'est durant notre enfance, notre adolescence, notre fin d'adolescence quand on va avoir le bac? Parce que quand on a notre bac à 17-18 ans, on vient de quitter l'adolescence. Qui fait de nous des personnes définitivement douées pour tel ou tel domaine et de ne même pas essayer d'aller dans un autre domaine. Parce que, voilà, on a prouvé par A plus B que quand on était enfant, on était médiocre, voire nul. Et c'est sûr, les appréciations des professeurs, la vision et ce qu'en pensaient nos parents ont rajouté voilà, un veto sur qui on est. Voilà, ça veut dire qu'on est littéralement jugé, étiqueté, casé dès l'enfance en fonction de notre niveau scolaire, ce qu'on est capable de produire à l'école. Or, on sait très bien que notre système scolaire est de très mauvaise qualité. C'est un système qui est fait pour faire de l'élitisme et surtout pour dégoûter les enfants d'apprendre. Parce que tout est basé sur un système de récompense. On a eu telle note, on est très très bon, on est excellent. On a eu une note inférieure, on est nul, on n'est pas bon à ça. Et comme les écoles ne veulent que les bons, donc du coup on n'a pas de chance pour entrer dans les grandes écoles. Et pourtant, du haut de nos 35, 40, 50 ans, on se trouve peut-être intéressé par des matières pour lesquelles on était considéré nul, ou on se sentait nul, ou on a fini par accepter d'être nul parce qu'on nous l'a toujours dit et nos résultats scolaires étaient là pour le prouver. Ce qui fait que du coup, on ne va pas chercher plus loin et s'intéresser à la science, s'intéresser à la physique, se voir être capable de regarder des émissions, à en boire les paroles. Ça nous fait bizarre en se disant c'est bizarre, j'aime bien. Et c'est bizarre, je retiens. Ah tiens, c'est bizarre, je suis capable d'en parler. Mais voilà, mes propos n'auront pas de valeur parce que je n'ai pas fait un bac scientifique, que je n'ai pas fait maths sup, maths spé, j'ai pas fait prépa, ceci, cela, j'ai pas fait je ne sais quelles grandes écoles. Donc du coup, je ne peux pas avoir du bagou quand j'en parle. T'imagines jusqu'où ça va? En tout cas, le système français est bien fait de cette façon. Tu vois, je t'ai fait un grand détour pour te dire à quel point le système éducatif, nos parents, sont les premières personnes à détruire nos rêves. Mais est-ce que toi, tu crois toujours en tes rêves, même si tu es devenu adulte, même si tu es devenu parent, même si tes enfants sont devenus grands et peut-être ont quitté ton foyer, est-ce que toi, tu veux continuer à croire à tes rêves? Et est-ce que tu penses qu'à l'âge que tu as, ce sont des choses qui sont irréalisables? En tout cas, si ton rêve était de réussir ta vie de couple, parce que tu es quelqu'un d'empathe, tu es quelqu'un qui te voit épanoui en t'élevant sur le plan spirituel et pas forcément religieux avec ton compagnon, tu te sens épanoui lorsque tu t'élèves sur le plan humain dans de grandes discussions, lorsque tu te démènes pour aider et lorsque tu passes des moments solennels avec un coin de nature, avec la personne que tu aimes. Si c'est ça pour toi ta réussite et que tu te trouves aux prises d'un pervers narcissique
qui te fait du chantage, qui te manipule, qui t'insulte, qui te ment, qui te fait tout sauf te rendre la part du rêve que tu as toujours voulu avoir. Si tu as réduit ce rêve à cela en te disant ben, je n'ai pas réussi ma vie de couple, du coup si c'est ça que j'ai, un échec cuisant, donc du coup je ne suis pas capable de réussir ma vie de couple, je vais m'en tenir à cela, donc du coup je vais accepter de vivre et d'être relayé au second plan, d'être asservi par la personne qui vit avec moi et d'être son souffre-douleur. Souvent, le fait qu'on ait limité notre vue sur notre rêve, qu'on a fini par croire à ces fausses croyances, ces facteurs limitants qui nous empêchent de nous rééduquer sur le plan mental, et bien ce qui fait qu'on accepte nos échecs comme notre vérité et on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, que les échecs cuisants qu'on a pu accumuler au fil de notre vie. T'imagines? C'est exactement comme cela qu'est fait notre vie. À partir du moment où on a accumulé des échecs, eh bien on finit par croire qu'on est bon qu'à cela. Et si jamais on n'a pas eu les diplômes, eh bien on n'y croit plus. On ne se sent pas capable de refaire des cours du soir, de s'inscrire sur une formation, en physique ou en ligne, d'apprendre de nouvelles compétences, d'essayer de changer de métier, d'apporter son savoir, peut-être de développer une nouvelle activité en physique auprès d'une entreprise qui demande ce type de compétences, ou voire peut-être offrir nos compétences en ligne, notre savoir au travers de formations en ligne, d'e-books, de masterclass, de webinars. Pourquoi pas? Dis-toi bien une chose, on a tous une zone de génie. C'est obligatoire, même dans les toutes petites choses que dans les grandes. On a tous une zone de génie, quelque chose qui fait qu'on est excellent dans cela. Et si c'est des choses simples, banales de la vie de tous les jours, n'empêche que savoir entretenir une maison avec des produits ménagers et le faire avec brio, c'est un savoir-faire. Et il n'y a pas de sous-métier et il n'y a pas de sous-niveau de compétence. Quand tu vas dans des bureaux où il n'y a que des avocats, que des traders, que des directeurs, que des monsieur et des madames au-dessus, est-ce qu'ils ne sont pas contents de travailler dans des bureaux qui ont toujours l'aspect flambant neuf parce que la propreté est de mise? Il y a forcément des hommes et des femmes, et surtout des femmes, qui viennent à 4h, 5h du matin nettoyer ces locaux, qui rend agréable d'y aller travailler. Donc il faut bien des formations, il faut bien des gens qui ont ce savoir-faire, ce savoir-être, et surtout respecter les lieux qui ont été mis dans cet état. Il y en a, ils vont faire des études dans ce que les études leur ont permis d'avoir comme bon résultat, mais au fond d'eux, ce qu'ils aiment, c'est tout à fait autre chose. Ce sont des pâtissiers à vocation perdue. Et quand ils font de la pâtisserie, tu as l'impression que ça a été acheté chez un vrai pâtissier. Et tu te dis, mais c'est toi qui as fait ça? Ouais. Et dis donc, tu as un vrai savoir-faire. Tu devrais... Et c'est là que ça commence. Pourquoi pas faire des vidéos de ce que tu sais faire? Commencer à monter une chaîne YouTube, vendre ton savoir. Pourquoi pas? Et à la base, c'était pas grand-chose, mais tu le fais tellement bien. Et pourtant, tu as eu peut-être un diplôme de technicienne de surface. Et alors? Il n'y a pas de sous-métier. Réussir sa vie de couple, c'est tellement plus à la mode, à notre époque, où tout est matérialisme, tout est consommation, on prend, on utilise, on jette. Et ça, c'est pareil dans les relations humaines. On est devenu des choses. Le pervers narcissique a tendance à nous traiter de la sorte. On est des objets pour lui, des faire-valoir. Il se sert de nous, il nous a servi, et quand il n'a plus d'utilité, il nous jette, il va voir ailleurs. C'est honteux, mais c'est pourtant sa réalité à lui. Vas-tu continuer d'accepter cela? En tout cas, si c'est ce que tu vis, si c'est ce que tu as échoué dans ta vie, non. Tu mérites de réussir ce que tu as toujours voulu réussir, t'élever sur le plan humain, t'élever sur le plan spirituel avec l'homme ou la femme que tu aimes.
il n'est pas trop tard de te dire que si c'est cela que tu veux réussir dans ta vie, donne-toi les moyens d'y arriver. Et enlève de ta tête toutes ces fausses croyances, toutes ces croyances limitantes qui t'ont empêché de croire en ton rêve. Si c'est ça ton rêve, eh bien crois en ton rêve d'enfance. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures et des heures, mais je regarde l'heure, je me dis, j'en ai suffisamment dit, tu as compris le message que je voulais te faire passer. Maintenant, bouge-toi, visualise, prends une feuille de papier, écris, dis exactement comment tu te l'es imaginé et comment tu voudrais vivre ces choses dans ton couple et fais en sorte de le proposer. C'est pas possible? Réessaye à nouveau. Si tu te rends compte que c'est peine perdue, donne-toi la chance d'y arriver malgré tout, parce que tu le mérites. Même si ce ne sera pas avec cette personne, ça sera avec quelqu'un d'autre. Je te remercie de m'avoir écouté, je te souhaite une très très bonne journée. Jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao.